Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3002 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 21 juillet avec des anniversaires et tout d'abord un joueur que tout le monde connaît, c'est un jeune joueur. Il s'agit de Erling Haaland, l'attaquant norvégien de l'équipe de Manchester City. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à Haaland qui a repris l'entraînement avec Manchester City. Bien évidemment, il y a aussi Hendrik, nouveau joueur du Real Madrid qui sera présenté dans 6 jours. Samedi prochain, il fête aujourd'hui ses 18 ans Hendrik, c'est pour ça qu'il y aura la présentation samedi prochain parce que ça y est, il est majeur. Il y a aussi Branco van de Bomen, joueur de l'Ajax, ancien joueur de Toulouse. Il pourrait revenir du côté de la Ligue 1. J'ai vu qu'il serait ciblé par l'équipe de Lille. Donc il fête aujourd'hui ses 29 ans. Donc bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler de Neymar parce que Neymar vient d'annoncer la naissance de son troisième enfant hier, une petite fille nommée Elena. Il avait déjà un fils, déjà qui est plutôt âgé, enfin je ne sais pas à quel âge là, peut-être 10 ans à peu près. Donc il avait aussi une autre fille qui s'appelle Mavi, qu'il a eu là il y a quelques temps. Et son troisième enfant est de nouveau une fille, Elena. Donc voilà, félicitations bien sûr à Neymar et à sa copine. On continue les gars, on va parler de Matt Pokora, donc le mea culpa de Matt Pokora après son commentaire maladroit entre guillemets sur l'arrivée de Greenwood à l'OM. Il avait dit, let's go, le seul endroit qu'on jugera c'est le rectangle vert, le reste c'est pas trop de notre ressort. Sa rédemption, il le doit à sa femme et à ses proches, pas à nous. Il est là, on va le soutenir. Ouais, il avait mis ça quand Greenwood avait signé officiellement du côté de l'Olympique de Marseille. Donc ça a été un petit peu maladroit, on va dire, dans ses propos. Et du coup, il a fait son mea culpa, ça veut dire qu'il est revenu. En gros, il a dit que quelques phrases ont pu peut-être blesser. Mes excuses aux personnes blessées par rapport à ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il a ressorti un communiqué, on va dire, sur ses réseaux sociaux où il est content, bien sûr, de Greenwood, mais il n'oublie pas, bien sûr, ce qu'a pu faire un Greenwood dans le passé à sa copine qu'il a toujours actuellement. Bref, on continue, on va parler de Lucas Vazquez sur Kylian Mbappé, les deux joueurs du Real Madrid. Donc Kylian fait partie de ces joueurs nés pour jouer au Real Madrid. L'avoir avec nous est incroyable et on va essayer d'en profiter pour gagner des titres, bien évidemment. Donc déjà, même sans Mbappé, le Real Madrid gagne beaucoup de titres, bien sûr. Et avec Kylian Mbappé, ça a encore plus de chances de gagner des titres. Un joueur qu'on a remporté beaucoup de trophées. Kylian Mbappé, il lui manque peut-être, oui, la Ligue des Champions, mais sinon une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, des championnats, des Coupes de France, des Coupes nationales, tout ça. Il a déjà tout remporté, Kylian. Donc bien sûr, il va apporter sa pierre à l'édifice du côté du Real. Et même son cloche pour le légendaire Luka Modric qui va rentrer comme dans sa 13e année au Real Madrid. Là pour la saison future. Donc le capitaine du Real sur Kylian, il a dit « Je suis heureux qu'il soit enfin là. Il est l'un des meilleurs joueurs au monde et il l'a montré au fil des années. Il a remporté la Coupe du Monde contre lui, en plus contre moi malheureusement. Mais je suis ravi de l'avoir dans mon équipe maintenant. Nous allons tous l'aider avec tout ce dont il a besoin pour qu'il s'installe rapidement et montre son talent. Il peut atteindre le sommet du côté du Real. » Donc voilà, tout le monde est content et vraiment tout le monde du côté du Real. J'ai dit que ce soit l'entraîneur, que ce soit le président, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters. Tout le monde veut maintenant voir Kylian Mbappé jouer ses premières minutes du côté du club. Ça devrait être lors du match contre l'Atalanta Bergame. On est le 21 aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 3 semaines. Le match de la Super Coupe d'Europe. On continue avec Victor Wembanyama. Je lui souhaite déjà bonne chance. Il va jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France basket. Mais c'est un grand fan de football et sur ses idoles dans le foot, il a dit « Je n'ai pas encore rencontré mes joueurs préférés à part Mbappé », qu'il a déjà pu rencontrer bien sûr. Mais comme il a été gardien avant d'être basketteur, il était gardien de foot. Il n'a pas fait carrière dans le foot. Il a dit « J'ai toujours adoré Manuel Neuer, mais Ronaldinho aussi ». D'autres idoles, on peut dire, de Victor Wembanyama. On va parler de Moussa Niakhaté, qui a un sacré historique du Sénégal en Coupe du Monde. Donc déjà, Niakhaté, qui est un nouveau joueur de l'équipe de Lyon. Il vient de signer là, il y a quelques jours. Et c'est un joueur sénégalais et il a dit moi, j'ambitionne même autre chose que la CAN. Les gens ne vont peut-être pas me croire, mais un jour, un pays africain remportera une Coupe du Monde. Ça, c'est quasiment sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal est considéré par la plupart comme le meilleur pays d'Afrique. Maintenant, c'est sûr qu'il faut que ça se concrétise avec des résultats. Il y a déjà eu il y en a déjà eu un il y a 2 ans avec la CAN gagnée au Cameroun. J'ai confiance en cette génération-là. Au Sénégal, il y a toujours une grosse génération. À chaque fois, tu te dis que c'est fini. Il y a une autre génération qui arrive et qui est toujours exceptionnelle. C'est un vivier permanent et c'est pour cela que j'y crois. Qu'un jour, bien sûr, que le Sénégal, lui, parce qu'il parle du Sénégal, ou une autre équipe africaine remporte tout simplement la Coupe du Monde. C'est que c'est plutôt proche. Avant, c'était le quart. Un quart de finale historique du Ghana, c'était en 2010. Puis là, il y a le Maroc qui a passé encore une étape avec une demi-finale. Un jour, il y aura un pays d'Afrique qui ira en finale. En plus, tu as encore plus de chance avec la nouvelle Coupe du Monde, où avant, tu avais 5 pays africains. Là, tu vas passer à 9 équipes africaines qualifiées pour la future Coupe du Monde.
Donc oui, il y aura peut-être plus d'équipes en tout, mais aussi plus d'équipes africaines. Donc statistiquement, tu as aussi plus de chances d'aller au bout. Et c'est vrai qu'il y a un sacré vivier de joueurs, que ce soit au Sénégal ou dans les autres équipes. Donc oui, bien sûr, une équipe africaine gagnera un jour une Coupe du Monde. Après, voilà, la question qu'on peut se poser, c'est quand. Le Paris Saint-Germain réclame 70 millions d'euros à Manchester United pour Manuel Ugarte, soit 10 de plus que le prix dépensé pour l'acheter au Sporting il y a un an. C'est qu'il est arrivé il y a un an pour 60 millions d'euros. Et le PSG est OK pour le vendre, surtout qu'il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Mais voilà, s'ils le vendent, ils aimeraient le vendre 70 et même gagner 10 millions d'euros dans l'opération avec Ugarte. On va parler de Vini Junior parce qu'hier, je l'ai dit que Vini Junior, hier le 20 juillet, ça faisait 6 ans jour pour jour qu'il avait été présenté au Real. Et c'est vrai que quel chemin parcouru pour Vini aujourd'hui. Il est l'un des principaux favoris pour remporter le Ballon d'Or qu'on parlera tout à l'heure. Mais regardez, lors de sa première année quand il est arrivé, en 31 matchs, il a marqué 3 buts et 12 passes D. Donc très moyen surtout par rapport à son nombre de buts. La saison suivante, 38 matchs, 5 buts et 4 passes D. Donc là, ça a été encore plus mauvais en termes de passes D. Il est divisé par 3 ses passes décisives. Ensuite, encore une saison, les 3 premières années ont été très compliquées. 6 buts, 7 passes D en 49 matchs. On se disait, ça fait déjà 3 ans qu'il est au club. Voilà, il y a un gros problème avec Vini. Il y avait même des rumeurs déjà sur des départs. Je me souviens à Manchester United, tout ça a été intéressé. Puis après, il y a eu cette saison 2021-2022 où il a passé un cap, un tremplin dans sa carrière, en 55 matchs, mais 22 de buts et 20 passes D. Donc là, voilà, bien sûr, ça a été une réussite totale. Puis après, il y a eu la saison confirmation, parce qu'après, tu peux faire une saison comme ça, puis après retourner sur des chiffres à 6 buts, 7 passes D, ou alors redescendre. Non, après, il a confirmé encore avec une grosse saison. Et là, pareil, il nous finit avec une saison à 24 buts et 11 passes D. Donc voilà, maintenant, c'est pour ça qu'il est considéré comme un grand joueur, parce qu'il est régulier sur les 3 dernières années. C'est vrai que les 3 premières très mauvaises, enfin très moyennes, et les 3 dernières ont été plutôt bonnes. Là, il a vraiment progressé du côté de Madrid. On va parler de Dalinga, joueur de Toulouse, joueur néerlandais très proche de rejoindre l'équipe de Bologne en Italie. Le club italien propose 15 millions d'euros. Toulouse en veut 18 millions d'euros. L'écart entre les deux parties est désormais très mince. Voilà, un accord peut être trouvé. Il reste que 3 millions. Mais pas que Toulouse l'avait acheté. Je crois que c'est autour des 2,5 millions d'euros. On en a parlé il y a quelques temps. Il pourra leur vendre 18 peut-être, enfin s'ils arrivent à le vendre, le prix qu'ils souhaitent le vendre en gros. Donc voilà, concernant Dalinga. On va parler de la Lazio parce que pendant ce temps-là, la Lazio s'est bien amusée. C'était lors d'un match amical. Regardez combien ils ont gagné, 23-0. Bon, Ronzo, je ne sais pas si c'est une équipe de combien de divisions. Voilà, peut-être 4, 5, 6 divisions en Italie, 23-0. Ils ont gagné la Lazio. Je me demande des fois pourquoi ces genres de matchs existent entre une équipe professionnelle et une équipe de 5-6e division. Voilà, parce qu'avec des scores comme ça, tu ne progresses pas, bien sûr. Il faut qu'il y ait un petit peu de répondant, on peut dire, en face pour progresser. Bref, on continue avec la version Manchester United saison prochaine avec les joueurs qui ont déjà arrivé au club, comme Zirkzee, comme Leniero, où c'est officiel. Ugarte, on a parlé tout à l'heure. Ugarte, le PSG aimerait le vendre 70 et pour l'instant c'est Manchester qui est le mieux placé. Mais regardez, ça peut être vraiment une très belle équipe avec Zirkzee en numéro 9, Rashford, il y a Garnacho. Tu peux rajouter aussi des joueurs comme Ojlund. Voilà, en attaque, voilà, tu as quand même un sacré vivier de joueurs. Kobe Meno, Bruno Fernandes, Ugarte et en défense Leniero, Martinez. Tu as du Harry Maguire en remplaçant. Voilà, tu as quand même du très beau monde. Donc voilà, c'est une équipe bien sûr. C'est vrai que sur le papier à chaque fois Manchester c'est quand même à chaque fois une équipe énorme. Mais le problème, c'est que les résultats, enfin sur les dernières années, depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, on sait que c'est très compliqué pour cette équipe de Manchester. Direction le Barça il y a 2 ans, jour pour jour. C'était la présentation de Lewandowski. Donc il avait signé quelques jours avant son contrat au Barça. Il avait été présenté, c'était aux États-Unis. Regardez, là, il y a le Summer Tour 2022, c'était aux États-Unis. Le Barça était allé là-bas et il a été présenté aux États-Unis en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. Il était parti au clash, quand même, je me souviens, il y a 2 ans, parce que j'en parlais bien sûr. Tous les jours, je parle des infos foot. Il était parti au clash avec le Bayern pour rejoindre le Barça. Ça avait été chose faite. 2 ans après, si on fait le bilan de première année réussie de Lewandowski, là la saison qui vient de se finir, une saison plutôt moyenne quand même de l'attaquant polonais. Tiens, c'est peut-être futur coéquipier Nico Williams qui profite de ses vacances en Sardaigne. Il est parti en Italie, voilà, passer ses vacances. Son grand ami Lamine Yamal, lui, il est actuellement du côté de la Grèce. Et tiens, en parlant de Nico Williams, peut-être futur joueur du Barça, c'est vrai que ça avance toujours. Et le Barça veut signer Nico Williams ainsi que Daniel Olmo. Le jeu a commencé, on va dire, les négociations ont commencé d'après Gérard Romero, qui est quelqu'un qui suit énormément, qui a des infos très fiables du côté du Barça. Donc voilà, le Barça veut le duo. Il veut le duo, la champion d'Europe. Et puis voir que les deux ont figuré dans l'équipe type des meilleurs joueurs de l'Euro. Et concernant Daniel Olmo, on a parlé hier. Daniel Olmo, première offre a été faite bien sûr du Barça de 60 millions d'euros avec un contrat de 6 ans à la clé. Et concernant Nico Williams, l'offre a déjà été faite. Roger Torello, un journaliste espagnol, a dit Barcelone attend une réponse rapide de Nico Williams après lui avoir présenté sa première
offre, on peut dire, mercredi dernier, là il y a quelques jours, pour l'instant Bilbao n'a rien dit. Le club a déjà pris les mesures nécessaires pour pouvoir payer la clause libératoire de 58 millions d'euros. Tous les yeux sont rivés sur la décision du joueur. Maintenant, en gros, tu as fait ton offre. Maintenant, il faut une réponse. Voilà. Quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, tu attends sa réponse. Là, en gros, le Barça fait une offre mercredi. Maintenant, voilà, 4 jours après, on est dimanche. Toujours pas de réponse, on attend. Peut-être demain, ça pourrait se décanter, parce que demain, voilà, ce serait une nouvelle semaine. Là, c'est le week-end, on peut dire. Mais voilà, concernant Nico Williams, c'est Nico 58, Dani Olmo 60, ce qui ferait, si les deux venaient arriver, 118 millions d'euros que débourserait le Barça. Après, ils seront obligés de vendre. Le Barça ne peut pas faire venir deux joueurs là et garder De Jong, Rafinha, tous ces joueurs-là. Non, il y a par exemple De Jong, je le vois bien partir, et même Rafinha, je le vois également partir du Barça parce que tu dois vendre, tu ne peux pas que acheter. Et toujours avec le Barça, et ça c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le club, parce que déjà le Barça, je l'ai déjà dit dans le passé que le Barça est le club qui vend le plus de maillots dans le monde, en gros, voilà. Et surtout ce maillot, les gars, qui est très beau, ce maillot du FC Barcelone, il se vend comme des petits pains. Et le nouveau maillot du Barça bat des records, dès le premier jour de vente, ils l'ont officialisé. C'était quand, je crois, c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus quel jour exactement. Bref, c'était à 9h où ils ont officialisé, voilà, le nouveau maillot. Donc au cours des 3 premières heures de vente, donc de 9h à midi, ils ont fait autant de ventes, de maillots vendus que lors de la toute première journée de vente de la saison dernière, l'été 2023, vous avez dévoilé le maillot. Mais sur un ensemble de 12 heures de vente, mais là en 3 heures, ils ont fait autant de ventes. Donc ils ont fait énormément de ventes. Et sur le 3/4 des maillots vendus, ça a été le flocage, bien sûr, numéro 19 de Lamine Yamal. Il y a un grand fan du FC Barcelone, c'est Max Verstappen. Tiens, il y a le Grand Prix cet après-midi d'Hongrie. Je ne sais pas si vous suivez un peu la Formule 1. Bref, il a dit: je soutiendrai toujours le Barça parce que c'est un grand fan de football. Et il soutient le Barça. Quelles que soient les circonstances, je suis fan du Barça. Madrid renforce très bien son équipe, mais il faut toujours y croire. Il y a un nouvel entraîneur qui arrive, un petit flic, et vous ne savez jamais ce qui va se passer. Donc, un petit mot de Max Verstappen sur le FC Barcelone. On continue, on va parler de ce screen d'Elias Benseguir, joueur de l'AS Monaco, avec un survêtement de l'OM quand il était beaucoup plus jeune. Il a publié ça le 12 août 2016. Il a mis petite photo avec un petit training de l'OM très tchatcheur. Voilà. Une petite info concernant le joueur de l'AS Monaco qui était peut-être un fan de l'OM à l'époque parce qu'il portait l'équipement de Marseille. Des nouvelles de Martin Terrier à l'entraînement sous ses nouvelles couleurs du côté du Bayer Leverkusen. Peut-être il y en a qui l'ont manqué ce transfert parce qu'il s'est fait en l'espace de 24 heures. Des fois les gars ça se fait en mois, des fois en années, comme le transfert de Mbappé au Real. Et lui en 24 heures c'était bouclé. Première rumeur, finalisation, transfert 22 millions d'euros fait. Et ça il s'entraîne avec le champion bien sûr de Bundesliga. Concernant Rennes, se renseigne sur l'ex-strasbourgeois Alexander Djiku qui avait signé lors de l'été 2023 du côté du Fenerbahçe. Il pourrait revenir en Ligue 1 du côté du stade rennais. Parmi les plus gros transferts en Ligue 1 depuis le début du mercato, lequel vous hype le plus pour l'instant, là c'est tous des transferts officiels comme Safonov au PSG, comme Koné du côté de Marseille, comme Camara, comme Greenwood, comme Moussa Niakhaté 32. Bon, moi peut-être celui qui me hype le plus c'est peut-être Miko Tadze du côté de Lyon. J'ai vraiment envie de revoir ce que ça va donner bien sûr ce transfert. Bon après aussi Greenwood, j'ai envie de voir aussi ce que ça va donner à l'OM, mais voilà, je partirais quand même sur Miko Tadze, son club formateur. Il fait son retour après le très bel Euro qu'il a fait avec la Géorgie. Je pense que ça peut vraiment matcher, on peut dire, sa connexion avec Alexandre Lacazette. Des nouvelles de Jonathan David, l'attaquant canadien qui est en vacances depuis la fin de la Copa América. Tiens, c'était samedi dernier, ils ont perdu la petite finale contre l'Uruguay. Bref, donc il est en vacances et il est courtisé par certains clubs comme l'Atlético Madrid, l'AS Roma et des clubs saoudiens. Une chose qui est quasiment sûre, les gars, c'est qu'il va quitter le LOSC. Concernant Alexandre Mendy, aurait choisi de rejoindre Sunderland après 4 saisons, dont 3 magnifiques avec le Stade Malherbe de Caen Ligue 2. Regardez, comme la dernière saison, il a joué 37 matchs, 22 buts, une passe D. Il a été meilleur buteur de la Ligue 2. C'est un joueur qui mérite totalement sa place en Ligue 1 ou en première division d'un autre championnat européen, avec 22 buts inscrits la saison encore d'avant 19 et après 16. Donc dommage que certains clubs de Ligue 1 ne soient pas positionnés dessus, certainement. Donc il devrait partir du côté de Sunderland en Angleterre. Concernant l'Olympique de Marseille, a envoyé une offre de 20 millions d'euros pour Eddie Nketiah, refusée par Arsenal qui attend plus d'argent. Marseille va augmenter son offre, le joueur est séduit, c'est que Marseille comme impressionnant. Il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Et ils arrivent à faire arriver Roberto De Zerbi à dit non comme au Bayern. Le Bayern le voulait avant Vincent Kompany. Ils ont demandé De Zerbi, il a dit non pour aller à Marseille sans Coupe d'Europe. Donc déjà, ça c'est quand même un énorme coup réalisé par Marseille. Il faut venir des joueurs comme Brassier, comme Koné, comme Mason Greenwood, qui avait aussi des clubs comme Naples qui est intéressé.
pour venir à Marseille. Et là, ils vont peut-être faire l'attaquant Nketiah, qui est un numéro 9, serait lui pour remplacer, Alexis Sanchez, Aubameyang, désolé, qui quitte officiellement, bien sûr, Marseille. Il prend la direction de l'Arabie Saoudite. Et je le répète toujours avec cette équipe de Marseille. Pourquoi? Parce que là, on parle de grosses sommes. Greenwood, c'est 30 millions d'euros. Brassier, ça a été au moins une quinzaine de millions d'euros. Koné, ça a été 18 millions d'euros. C'est quand même des grosses sommes d'argent. Et là, peut-être 20, voire plus, parce que Marseille, les gars, j'entends toujours dire que Marseille devrait se faire racheter très prochainement par un fonds saoudien. Et ça ramènerait une énorme concurrence au PSG. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des choses qui se disent qu'on ne sait pas encore vraiment. Parce que moi, j'entends, c'est des rumeurs qui circulent, mais pour l'instant, il n'y a encore rien de fait. Mais voilà, Marseille devrait se faire racheter. C'est pour ça qu'ils peuvent s'offrir de ce genre de joueurs, bien sûr, qu'à l'époque, ils ne pouvaient même pas même faire une offre. Donc voilà, bon, pour l'instant, rien d'officiel, mais j'ai dit, c'est des choses que j'entends. Voilà, ça peut intervenir et survenir à tout moment, on verra. Bref, on va parler de Jude Bellingham qui est en vacances avec Snoop Dogg, voilà, le rappeur américain. Et concernant Jude Bellingham, il parle énormément du club à son compatriote anglais, Trent Alexander-Arnold. Et Alexander-Arnold est surveillé par le Real Madrid depuis le mois de mars dernier. Et le plan du Real avec Alexander-Arnold, c'est de le faire venir gratuitement lors de l'été 2025. Parce que là, il n'a plus qu'un an de contrat à Liverpool. Et pour l'instant, il ne devrait pas prolonger. Et pour arriver libre lors de l'été 2025, il sera en gros peut-être le remplaçant pour l'après, on peut dire, Dani Carvajal. On va parler de cette consultrice, on peut dire, oui, ça se dit, bref. Margot Dumont quitte Ben Sport et signe du côté de Canal+. La journaliste couvrira essentiellement les Coupes d'Europe de football. Margot Dumont est attendue en studio et sur le bord des terrains. Elle participera également au Canal Football Club, voilà, pour les matchs par exemple de Ligue des Champions. Mais pas Canal+ ne diffusera pas de match de Ligue 1 la saison prochaine. Officiel, la Juventus Turin dévoile son nouveau maillot domicile, très beau maillot. Bon, pour l'instant avec le sponsor Adidas, mais pas d'autres sponsors. Avant ils avaient Jeep par exemple en plein milieu. Là, je sais pas, peut-être ils sont en train de négocier un sponsor. Pour l'instant, c'est que les maillots de foot, pour moi, je les trouve vraiment beaucoup plus beaux sans sponsor. Enfin, tu peux avoir l'Adidas ou Nike ou Puma, peu importe, mais sans le gros sponsor en plein milieu. Mais bon, pour un club, les gars, tu es quasiment obligé de mettre un sponsor plein milieu du maillot parce que c'est une énorme rentrée d'argent. Des clubs comme le Real Madrid, avec Emirates Flybetter, c'est quasiment 100 millions d'euros par an qui gagnent grâce à ce sponsor, bien sûr, de cette compagnie aérienne. Toujours avec les maillots de foot, l'Inter Miami a dévoilé son nouveau 3e maillot pour la future saison. Donc maillot domicile, bien sûr, un maillot de couleur rose. Et le 3e maillot sera de couleur vert. Voilà, porté par Léo Messi. Et les MLS et Adidas ont dévoilé une collection archive avec des maillots d'inspiration rétro pour 5 clubs, dont l'Inter Miami. On peut voir aussi Los Angeles FC où jouera un certain Olivier Giroud, voir le Los Angeles Galaxy, et puis les deux autres équipes où je ne sais pas trop c'est qui, Kansas City, ou bref, je ne vais pas dire bêtises, donc je ne vais rien dire. Donc voilà, du côté des États-Unis. On va parler d'Aubameyang, officiellement a rejoint l'équipe d'Al-Qadsiya en Arabie Saoudite, mais en Europe, c'était quand même quelque chose, plus de 655 matchs dans les clubs où il est passé, au Barça, Chelsea, Arsenal, AC Milan, Dortmund, l'OM et Lille. 334 buts et 97 passes décisives. Donc meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, meilleur buteur africain de l'histoire de la Bundesliga, meilleur buteur étranger de l'histoire de Dortmund. Voilà, tout ce qu'il a, une fois joueur de l'année en Bundesliga, une fois meilleur buteur de Bundesliga, une fois meilleur buteur de Première Ligue. Voilà, quand même incroyable, bien sûr. Aubameyang qui aura fait une énorme saison quand même du côté de Marseille. C'est dommage quand même pour Marseille de ne pas avoir su garder, on peut dire, Aubameyang. Ça peut être lourd avec lui, Greenwood, tout ça. Bref, voilà, quel joueur, ce Pierre-Emerick Aubameyang. On va parler des droits TV. Ça y est, on sait que droits TV, ça a été fait. Ça a été en plus dimanche dernier. On sait que c'est DAZN. Et c'est qui le deuxième? Ben Sport. Donc voilà, 500 millions d'euros pour les droits télé de la Ligue 1. Moindre mal. N'oubliez pas que la LFP visait 1 milliard pour la prochaine tranche. Et du coup, ça sera moitié, 500 millions d'euros. Et par rapport aux autres années, on peut avoir 500 millions, c'est tout à droite. Donc ça sera 400 millions d'euros de la part de DAZN et 100 millions d'euros de BeIN, ce qui fait 500 millions. Donc lors de l'ancienne tranche, donc ça a été, on sait, il y avait Canal+, il y avait BeIN Sport, tout ça, c'était 624 millions qu'ils avaient négocié. Donc là, c'est 124 millions d'euros en moins sur la nouvelle tranche que sur l'ancienne tranche. On peut avoir un coup avec Mediapro. Mediapro, ils avaient proposé plus d'1 million, 1 milliard plutôt, 153 millions d'euros, mais ils n'avaient jamais réussi. Du coup, ils avaient floppé et du coup, après, ça avait été revendu à 650 millions d'euros à Canal+. Souvenez-vous que le flop Mediapro. Il y avait eu aussi, j'arrive pas à lire les tranches parce que c'est écrit en tout petit, mais on peut voir, il y a eu des droits TV à plus de 700 millions d'euros. Donc là, 500. Donc c'est quand même plutôt bas quand même, bien sûr, pour un championnat de Ligue 1. Et un petit rappel, les gars, parce que DAZN diffusera sur les 9 matchs par journée. Donc 8 rencontres et une rencontre sera sur BeIN. Donc voilà, le vendredi soir, il y aura un match
sur DAZN. Le samedi, donc 17h, 19h DAZN. Le seul match sur beIN Sport sera le samedi soir à 21h et dimanche 15h DAZN. Le multiplex sera à 17h, sera plus à 15h comme c'était avant. Et à 21h, de nouveau sur DAZN. Par exemple, c'était sur Amazon Prime, on se souvient, la saison dernière, les matchs le dimanche soir à Ligue 1. Donc voilà, ce programme voilà, pour les diffuseurs du championnat français. Et n'oubliez pas les offres, hein, pour l'instant, je ne sais pas si c'est encore officiel ou non, mais voilà, l'offre DAZN, c'est 34 € par mois pour 8 et des 9 matchs de Ligue 1 par journée. Et beIN Sport, les gars, pour un match par semaine, on va dire, le samedi soir, c'est 15 €. Pour vous, est-ce que vous vous abonnez, oui ou non? Par rapport au prix, hein, c'est quasiment 50 €. Voilà, il faut que tu t'abonnes pour suivre 100% de la Ligue 1. Parce que peut-être beIN Sport, les gars, peut-être ils ont pris seulement un match et ce sera peut-être le plus gros. Hein, peut-être, je sais pas, le PSG ou peut-être la plus belle affiche qu'ils diffuseront, j'en sais rien. Voilà, oui ou non, les gars, 44 000 votes, personnes ont voté. Et 96% quasiment ont mis non, les gars. Hein, 50 € pour suivre 9 matchs avec ces deux formules-là, c'est non. Donc voilà, ça va être compliqué. Hein. On verra bien sûr, on verra ce qui va se passer bien sûr avec ces droits TV de la Ligue 1. Et c'est vrai qu'on parle seulement de la Ligue 1, mais pour les autres compétitions, Ligue des Champions, tout ça, il faut s'abonner encore sur d'autres plateformes. Et c'est fou, ou voir la télé, le foot à la télé en Ligue 1. Donc concernant la LDC, la Ligue Europa Conférence Première Ligue et la Arkema Première Ligue, donc la D1 féminine, hein, c'est sur Canal+, DAZN, donc il y a la Ligue 1, 8 matchs par journée. Hein. beIN Sport, donc ils ont un match de Ligue 1, ils ont la Ligue 2, Liga, Bundesliga, Coupe de France. Sur TF1, donc c'est l'équipe de France Hommes, bien sûr, où là c'est gratuit. France TV, c'est les Coupes de France, par exemple. Et l'équipe live, les gars, c'est la Ligue des Nations, tout ça. Donc il y a des chaînes gratuites comme TF1, M6, France TV, ou la chaîne équipe, mais il y a des chaînes payantes, les trois là, hein, Canal+, DAZN et beIN. Donc là, les deux, je vous ai dit déjà, c'est 50 €. Et Canal, hein, si tu veux t'abonner à Canal pour la Ligue des Champions, tout ça. Où il y a RMC aussi, je crois qu'il doit diffuser également des matchs de Ligue des Champions. C'est aussi Canal, c'est 30 € par mois. Donc tu montes à 80 € par mois pour suivre entièrement, en gros, le football européen, hein, si tu veux suivre la Première Ligue, tout ça, la Première Ligue qui est sur Canal+. Donc voilà, c'est très cher, hein, bien sûr, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qui vont sur des sites, on peut dire, pour aller regarder des matchs de foot, parce que ça coûte cher maintenant pour regarder le football. C'est pour ça que les droits TV, hein, sont énormes. Bref, enfin ça dépend dans certains championnats. On continue les gars, tiens, on revient il y a une semaine jour pour jour, c'était quoi? C'était la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne. N'oubliez pas que cette finale avait lieu également, c'était en 2017, hein, tiens, il y a cette année, le 28 octobre 2017, c'était l'Euro U17 entre l'Angleterre et l'Espagne. L'Angleterre s'est imposée 5-2, où Phil Foden avait marqué déjà, hein, on peut voir un doublé de Phil Foden, et il a même reçu le prix du meilleur joueur de cet Euro U17. Même Gueye, qui a joué la finale contre l'Espagne la semaine dernière, il était aussi présent, il a même été buteur. Hein. Donc voilà, l'Espagne, on va dire, a pris sa revanche, hein, 7 ans après. Bon, c'était le 28 octobre 2017, c'est pas jour pour jour, mais voilà, l'Espagne, on va dire, a pris sa revanche. Et en parlant de l'Espagne, tiens, par rapport aux nations, parce que là, ils ont déjà sorti les probabilités pour la future Coupe du Monde qui a le plus de chances de remporter la Coupe du Monde, tout ça. Donc c'est la France, l'équipe favorite, hein, pour remporter le Mondial 2026. 13% pour les Bleus, 12% pour le Brésil, 11% pour l'Angleterre et 10% pour l'Espagne. À l'Argentine, 8% pour conserver son titre. Pourquoi ils ont mis la France en première position? Parce que la France, lors des 2 dernières Coupes du Monde, 2 finales. Une gagnée, une perdue. Mais à chaque fois une finale, donc c'est pour ça peut-être la France qui a le plus gros pourcentage. Bon, l'Argentine, voilà, 8, voilà, on peut voir chaque nation. Alors l'Allemagne 8%, le Portugal 6%, les Pays-Bas 5%, l'Uruguay 3%, la Belgique 2%, les États-Unis, pays organisateur avec le Mexique 2% également, ou par exemple la Suisse 1%. Donc bon, c'est seulement des probabilités. Puis voilà, c'est dans 2 ans, puis ça se trouve sur toutes ces équipes là, il y en a peut-être qui arriveront même pas à se qualifier, on ne sait pas. N'oubliez pas que ce sera une Coupe du Monde à 48 équipes, 16 équipes de plus que lors du dernier mondial au Qatar. Et on finit tiens avec le Ballon d'Or, hein, parce que le Ballon d'Or devrait se jouer un de ces 3 joueurs là, hein, soit Vini, soit Jude Bellingham ou soit Rodri, hein, voilà, ce sera le podium, hein, du Ballon d'Or bien sûr, hein. Et pour l'instant, c'est bien Vini Junior, les gars, le grand favori pour remporter le Ballon d'Or, juste devant Rodri. Et Jude Bellingham sera à la 3e position. Bellingham, je pense qu'il aurait gagné l'Euro. Je pense que ça aurait été lui le grand favori, mais vu qu'il y a eu défaite lors de l'Euro, Bellingham serait classé 3e. Carvara, les gars, serait 4e. Messi, les gars, 5e. Messi, je sais pas. Oui, il a gagné la Copa América, mais bon, il a marqué un but seulement sur la compétition. Bref, bon. Voilà, bon, c'est Messi, hein, c'est comme ça. Mbappé 2%, ou même Toni Kroos 2%. Donc, voilà, le top 10 du Ballon d'Or. Lamine Yamal, quand même, il pourrait finir 6e. Il va remporter le Golden Boy, le Ballon d'Or Junior. Mais le vrai Ballon d'Or, il pourrait finir 6e à 17 ans. Ce serait bien sûr
Exceptionnel, donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui en ce dimanche 21 juillet, donc toujours un peu plus court le dimanche les gars, voilà, on repart demain bien sûr comme d'habitude avec plein d'autres infos Actu Foot. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle semaine. Bonne journée à vous et à demain.